Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partir d'une phrase que je trouve très très puissante et que l'on attribue à Marc Aurèle et qui dit en substance Mon Dieu, donne-moi la force de supporter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce qui peut l'être et en même temps la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Alors en fait, il y a trois phases dans cette phrase, et je vais commencer par la première, parce que c'est vraiment quelque chose que je vois très régulièrement et que j'ai moi-même vécu, évidemment très souvent, et puis évidemment il m'arrive encore de pouvoir commencer à me mettre en colère, ou en colère peut-être un grand mot, mais en tout cas de m'agacer sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Alors, évidemment, maintenant, je me rends compte rapidement, et c'est ce que je souhaite vraiment vous transmettre aujourd'hui, parce qu'en fait, on utilise énormément d'énergie. Il y a beaucoup d'émotions, parfois, tournées sur des choses sur lesquelles nous n'avons absolument pas la main. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, et puis un exemple un peu plus important après, et puis des solutions, en fait, qu'on pourra apporter à ça. L'idée, par exemple, c'est que vous avez une soirée d'anniversaire et que le temps est en train de se dégrader. Et là, c'est la catastrophe, vous avez prévu un cocktail à l'extérieur et vous commencez vraiment à stresser, à vous agacer, à vous agiter, à mettre plein d'énergie, en fait, finalement négative sur quelque chose sur lequel vous n'avez absolument aucune action. C'est-à-dire, s'il doit pleuvoir toute la soirée, pas que vous soyez déçu, on le comprend, mais en fait, votre énervement, votre agacement, votre agitation ne servira à rien et n'aura aucune action pour changer les choses. Et souvent, on utilise vraiment à mauvais escient cette énergie qui est si précieuse pour nous, en ce sens où nous l'utilisons sur des éléments qui n'ont rien à voir avec nous. Donc là, je vous prenais l'exemple du temps, mais ça peut être, donc ça c'est plutôt léger, mais quand même, ce n'est pas rien. Alors vraiment, raisonnons et vraiment prenons du recul en nous disant je ne vais pas user de l'énergie pour quelque chose sur lequel je n'ai pas d'action. Voilà, ça sert à rien. Donc c'est vraiment ça, cette première phrase de Marc Aurèle qui dit donne-moi le courage, quoi, plutôt la force de supporter ce que je ne peux pas changer. C'est-à-dire vraiment de prendre ce recul et de se dire voilà, je ne vais pas user d'énergie, je ne vais pas tomber dans les émotions, drama et compagnie, alors que de toute façon ça ne servira à rien parce qu'il n'y a pas d'action à mener. Donc ça, c'est sur des choses un peu moins graves. Sur des choses plus importantes, par exemple, on va dire l'état de la planète, ou le fait, alors moi je prends des choses qui me touchent particulièrement, mais par exemple le fait que les animaux soient encore en cage à l'heure d'aujourd'hui, élevés dans des conditions absolument dramatiques, et que ce soit encore autorisé, bah, on peut se dire, voilà, on peut ruminer, se mettre en colère, se dire comment c'est possible qu'il n'y ait pas de prise de conscience, etc., etc., mais ça va servir à rien non plus. Donc l'idée, c'est toujours de se dire, dans ce cas-là, même si je ne peux pas rétablir le climat sur la planète, ça c'est sûr tout seul, et je ne peux pas non plus faire en sorte qu'il n'y ait plus d'animaux en cage, bah au moins quelque chose qui peut pallier à tout ça, c'est de faire des actions, alors soit d'être dans une association, ou militer, ou aider financièrement, bref, avoir des actions qui peuvent être multiples, et en se disant, bah au moins je me sens utile. Ça sert à rien que je me mette sous ma couette, que je pleure et que je vois la tête du monde et que je me dis c'est dramatique, mais c'est quelque chose qui me sensibilise. Alors, je ne vais pas non plus fermer les yeux et faire l'autruche, ben voilà, je vais faire ma part. C'est ce qu'on parle toujours, le colibri qui va faire sa part. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est une des deux solutions pour pouvoir faire face à quelque chose sur laquelle nous n'avons aucune prise. En tout cas, nous ne pouvons pas agir. Donc, ce sont des choses beaucoup moins graves, comme en effet le temps qui se dégrade le jour d'un anniversaire, ou des sujets beaucoup plus importants, et vous avez les vôtres qui vont vous impacter. Donc, la solution, c'est tout de suite de se dire, voilà, je ne perds pas d'énergie à ruminer sur des choses sur lesquelles je n'ai pas la main mise, en tout cas, je ne peux pas agir concrètement. Et par contre, quand c'est des sujets qui sont vraiment très virulents chez moi, très puissants, et ben voilà, là, peut-être que ça me montre que j'ai besoin de m'engager de façon plus ferme. Et même si je ne peux pas changer les choses de façon globale, si chacun fait sa part, on peut aussi avancer. Et du coup, je choisis la façon dont je veux procéder pour avancer.
Et du coup, ça soulage une certaine partie en se disant, voilà, même si tout n'est pas modifiable, même si je dois avoir la force de supporter ce qui est pour moi très difficile à supporter, et ben voilà, en faisant des actions et en militant d'une certaine façon, ben, je pourrais prendre peut-être un peu plus de recul et en tout cas me sentir un peu plus utile et donc mieux le supporter. Donc ça, c'est la première partie de cette phrase. La deuxième, c'est la force de changer ce qui peut l'être. Parce que j'entends aussi beaucoup de gens, et comme je vous le dis, moi je l'ai fait aussi souvent et je peux le faire encore, de se dire, voilà, bah, je ne supporte pas, par exemple, je sais pas, de vivre ici, c'est insupportable, le bruit de l'autoroute à 2 pas de ma maison, j'en peux plus, ce chef au travail, je vais faire une dépression, etc., etc., et j'en passe et des meilleurs. On peut être aussi sur la maladie au niveau du corps et compagnie. Là, on peut avoir une action. Donc la différence, elle est vraiment majeure, c'est-à-dire que là, c'est des choix de vie ou des choses tout simplement dans notre vie qui ont évolué. Par exemple, on avait un chef très très sympa au travail et puis tout d'un coup, bah, l'équipe a changé et on se retrouve avec quelqu'un de beaucoup moins sympathique. Bon, bah voilà, on n'est pas responsable de ce choix-là. Par contre, notre responsabilité, c'est de faire ce constat et de se dire qu'en fait, ça ne nous convient pas. Voilà, on vient par avec une boule à l'estomac tous les matins quand on travaille, ou en couple, bah, du coup, ça ne correspond plus du tout à ce qu'on a envie de vivre, ou avec nos enfants, bah, ça peut être compliqué. Bah, de prendre le recul nécessaire et de se dire, voilà, je vais prendre la scène avec un peu plus de recul, et je vais avoir la force, le courage de changer ce qui peut l'être. Voilà. Donc là, il y a une situation qui ne me convient pas. Je peux avoir des émotions d'ailleurs qui me montrent à quel point c'est désagréable ou c'est inconfortable ou je n'en peux plus tout simplement. Et ben, je vais avoir ce courage, parce que là on parle de courage, c'est pas toujours simple et c'est même plutôt compliqué, on va dire de façon générale, de changer les choses. Bon nombre de personnes préfèrent rester dans des situations totalement inconfortables et parce qu'elles sont dans une zone totalement connue, plutôt que de prendre le risque, par exemple, je parle en couple, de quitter quelqu'un avec qui elles sont très mal, où ils sont très mal, pour vivre une autre expérience qui va être, entre guillemets, le saut dans l'inconnu. Et donc, en effet, il faut du courage, vraiment du courage, pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, c'est très, très important d'en avoir conscience. On ne subit pas sa vie. Il y a des choses, en effet, sur lesquelles on n'a pas de prise, hein, c'est ce qu'on voyait dans la première phrase, mais il y a la majorité des pans de notre vie sur lesquelles nous pouvons agir. Ça peut être des petites choses qui nous agacent tous les matins. Alors je vais prendre un exemple, moi, qui m'était arrivé. Dans la maison dans laquelle j'habitais, j'avais en effet un garage, mais qui était mal fait, tout simplement. Et chaque fois que je rentrais, ou que je sortais plutôt du garage, eh ben, il y avait comme une espèce de demi-marche, mais sans rampe. Et souvent, ça râpait un peu le devant. Bon, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, c'était agaçant, ça abîmait en plus le bas de caisse. Bah, de prendre la décision de faire venir quelqu'un, de voir comment on fait une rampe, voilà, et puis on fait une rampe d'accès juste pour les 2 roues, et puis ça ne râpe plus. Donc, ça paraît tellement simple, évidemment avec le recul, mais il y a tellement de choses comme ça dans notre vie qui nous agacent, qui nous irritent, ou qui ne nous convient pas, et puis finalement, on n'a pas le courage de se dire, bon allez, je me pose, comment je pourrais faire en sorte que ce soit mieux que ça, voilà, que ce soit encore mieux. Donc vraiment, ce courage de changer les choses qui peuvent l'être. Et puis la dernière, ce qui est capital, c'est de faire la distinction entre les deux. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je peux changer là, dans quel domaine j'ai vraiment une action à mener, et dans quel domaine, en fait, je n'ai pas d'action. Je subis. Je pars en vacances une semaine en Nouvelle-Zélande, et il pleut pendant une semaine. Bon, voilà, c'est une réalité, je ne peux pas la changer. Donc, soit je me plombe le moral, je me mets une énergie très négative, je me plains, je me dis j'aurais pas dû partir, j'aurais dû faire autrement, et ça ne sert à rien, c'est stérile, ça use de l'énergie pour rien. Soit je me dis, voilà, c'est un fait, je n'ai pas d'action à mener, c'est un temps pourri pendant une semaine, c'est comme ça. Alors comment je peux faire avec cette réalité pour que ce soit le plus sympa possible, le plus agréable possible? Et là, ça change complètement la donne. Et souvent, c'est pour ça que je parle d'énergie, de conserver cette énergie qui nous fait du bien, voilà, et qu'on peut, mais en quelques heures, complètement descendre au niveau des batteries, parce qu'on est là à se plaindre, à marmonner, sur des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Alors, autant c'est utile de s'écouter
justement être par exemple négatif ou être dans le reproche de certaines choses qui ne nous conviennent pas, parce que ça veut dire écoutons nos émotions, elles sont en train de nous transmettre un message et nous avons peut-être une action à mener sur ces domaines qui ne nous conviennent plus. Donc ça c'est très important, mais la sagesse de comprendre que parfois il y a des domaines sur lesquels nous n'avons pas d'action à mener parce que c'est comme ça. Nous devons les accepter. C'est la fameuse acceptation, hein. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet que je vous invite à les regarder hein, si vous ne les avez pas encore vues ou de les réécouter, d'accepter ce sur quoi nous ne pouvons pas agir. Et comme je vous le disais, vraiment l'une des solutions, c'est de mettre des petites actions à notre portée, à notre niveau, en se disant, même si c'est quelque chose de globalement impossible pour moi, voilà, je ne peux rien faire, c'est trop gros, trop grand, et je vais faire ma part, et en faisant sa part, on le supporte mieux. Voilà. Donc, moi je sais que cette phrase, je l'ai écrite, on peut l'écrire sur un cahier, sur un post-it, sur son ordinateur, voilà, en arrière-plan, pour l'avoir régulièrement en tête pendant un temps, et de se dire, voilà, il faut vraiment, je trouve cette force de supporter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de différencier l'une de l'autre. Voilà, je vous laisse avec cette phrase et puis je vous laisse cheminer. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.